Sokuju, MMA Fighter, Team Quest, California. À la base, j'ai fait du judo et puis en 2004, quand je me suis rendu compte que je ne pouvais pas aller aux Jeux Olympiques et le sport n'avait plus tellement d'importance et puis j'ai eu la chance de rencontrer Dan Henderson et à partir de ce moment, je suis tombé amoureux du MMA. Mon premier combat, c'était localement à San Diego, en Californie. Et progressivement, j'ai eu la chance de combattre dans des organisations telles que Pride. À ce moment, Dan devait combattre Vanderlei et puis j'ai eu la chance de faire partie de la carte. For the country of Brazil, his hands have been known to keep his country. En fait, mon manager a mis un peu de pression aux dirigeants de Pride et c'est comme ça que je me retrouve dans le Pride. Et initialement, je devais rencontrer, comment il s'appelle, Cyborg. Entre quelques jours, le combat a changé de Cyborg à Nogueira. Je ne sais pas ce qui s'est passé et j'ai accepté le combat. Moi, j'étais nouveau dans le MMA, j'avais une idée de qui Nogueira était, mais je ne savais pas vraiment quel impact il avait dans le MMA. Et ça m'a pris du temps de me rendre compte qui je venais de gagner et c'était pas mal. 22 years old, 6 foot tall, 205 pounds, 3-1 as a professional. Ricardo Arona is 28, of course from Brazil. Ricardo, je savais que c'était un très bon lutteur et très puissant. Donc, mon objectif dans ce combat, c'était de le battre pied-point et éviter le sort. Working on the head now, Arona. That's it. Oh, he's down. He's on. It's over. Sokuju pulls the upset. He knocks out Ricardo Arona. Right there. Severe, straight, right-handed uppercut splits right through the hands. Puts Arona down. Gets kicked in the head. Referee steps in. UFC, malheureusement, j'ai pas eu une très bonne performance. Mon premier combat, c'était contre Machida et ça n'a pas été les résultats à espérer. J'ai eu un deuxième combat contre Nakamura que j'ai gagné. Le troisième, malheureusement, j'ai perdu contre Louis Kane à Londres en 2008. Et puis, en ce moment, je me suis dit, je me suis posé des questions. Je dois rester dans l'UFC ou continuer. Et puis, mon manager m'a dit, il y a d'autres opportunités. Et on a arrêté notre contrat avec l'UFC. Ouais, une fois encore, Babalu, je le bats bien au premier round et puis après, ça ne se termine pas bien pour moi aussi. Donc. En fait, ce qui se passait, c'est qu'à chaque fois que je perdais, je m'entraînais 2 fois plus ou 3 fois plus et ça, c'était une erreur qui ne me permettait pas de vraiment voir la raison pour laquelle je perdais et c'est pourquoi j'ai eu toutes ces, comment on dit en français, tous ces mauvais pas parce que dans ma tête, je me disais, j'ai perdu, c'est parce que je m'entraîne pas assez. Et à chaque fois, je faisais la même chose, je m'entraînais dur et je regardais vraiment pas le fond du problème. Moi, je me disais, je m'entraîne pas assez dur. Et je me rappelle, j'avais 3 séances, 4 séances par jour à certains points. Et ouais, arrivé au moment du combat, j'avais tout laissé dans le gymnase. California and Team Quest. Michael Civello, Guy Mezger, Mike Kogan with your inside. Smart move, good. Grab the ropes again. Sokuju takes him down. Good inside the half guard on top. Big right hand, almost put him through the canvas. Yama trying force to cover up, but he is copying an absolute beating. Sokuju just monstering him. It's all over. C'était des gars costauds, c'était des gars avec qui je savais que je devais faire tout pour éviter qu'ils me frappent et entrer dans le corps à corps et les amener au sol. Parce que ce sont des bêtes sauvages, ces gars. 자, 해머리 다운이 요새 들어갑니다. 우클리고 처음부터입니다. 레프리 스탑. 경기 끝납니다. 이번에도 연타 더 치려고 했던 Je me suis dit, tant que l'arbitre n'intervient pas fermement et ne dit pas que c'est la fin, il ne faudrait pas que l'autre gars
se plaignent qu'il n'était pas fini. Parce que même contre Bob Sapp, il s'est plaint que l'arbitre a arrêté un peu plus tôt. Donc, ce sont ces petits moments, parfois, il faudrait que l'autre gars soit abandonné ou le dise que verbalement, hey, ça va, je peux plus. Parce que l'arbitre, parfois, il peut pas avoir le bon jugement. Send a message, fastball of blue light from Sokaju, and it's on! It is on in centre ring, Ray Seppo's in there! From Sokaju in centre ring, down the Giants' corner, Ray Seppo. I think that's the strategy for this fight. However, Sokaju, he's only 24, and it's unbelievable the composure that this youngster has. He's setting him up, he's getting closer, short punches, now he jumps on him. Sokaju trying to Sokaju's back. Check yourself, Terry. Sokaju, this may be coming. Strikeforce, c'était pas la ceinture, c'était juste un combat. Malheureusement, j'ai pas gagné ce combat-là et c'était, une fois de plus, c'était pas une bonne expérience. C'était un peu décevant avec tous les efforts et tout, et j'ai pas pu gagner ce combat. Beaucoup de choses se sont passées, j'ai fait beaucoup d'erreurs. Comme je l'ai dit, j'avais cette attitude, j'ai perdu, je dois m'entraîner plus dur. Et je crois que c'est après le combat de Giga Mousasi et après que je me suis assis, je me suis demandé qu'est-ce qui marchait pas. Et puis mon entraîneur des conditions physiques. Et puis on a essayé de voir le problème et essayer de voir comment on peut le résoudre. Sokaju Alexander! It's gonna be good! Houston Alexander hanging on for his life. He could be out. Now he gets back up. Sokaju teeing off. Alexander surviving. He's hiding his flag behind his thigh. How is he hanging on? Voilà. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce combat? Qu'il était chanceux parce que j'ai fait l'erreur la plus stupide du monde, c'est de pas gérer le combat. Je l'ai frappé une fois, je me suis dit il est terminé et puis sans arrêt je suis allé à 100 à l'heure au lieu de gérer le combat et de me rassurer que je le termine proprement. Je me suis excité et pendant 1 ou 2 minutes j'ai frappé sans arrêt et je lui donne ce crédit. Il a pris beaucoup de coups malgré le fait que je pense que l'arbitre aurait dû arrêter le combat, mais Houston a fait une bonne chose de ne pas lâcher, de s'accrocher. Et j'ai pas simplement su gérer le combat. C'est une erreur. Houston Alexander now. He's going to work. He's dropped Sokaju. Houston Alexander right after right. Sokaju not even defending himself. Houston Alexander. And that is Are you kidding me? Il faut qu'on sente que c'est nouveau, c'est plus celui qui se fatiguait sur 2 rounds ou 3 rounds. Non. Il faut qu'à la fin tu respires et tu es prêt à repartir. Juste ça, c'est inquiétant pour l'adversaire. Go! Et tu t'en vas, tu as besoin de récupérer. Et tu t'en vas. Tu t'en vas, tu laisses pas. Je pense que à Abu Dhabi, c'est tout nouveau. Il y en a qui ne savent même pas encore ce que c'est que les MMA. Mais ça promet, ils ont des gars qui se battent pour la réussite de cette organisation et prochainement, j'espère qu'ils feront mieux. Au Cameroun, il y a du MMA, je pense, mais ce n'est pas encore au niveau international ou au niveau, c'est pas encore sur le point où on peut faire des challenges au niveau mondial et tout. Donc, à l'Africa Academy, Lopez essaie de relancer et de voir comment on peut aider nos compatriotes du Cameroun à venir sur la scène mondiale et montrer ce qu'ils peuvent. Parce qu'on a du talent brut, mais malheureusement on n'a pas les opportunités de les montrer sur le plan mondial, de les montrer à tout le monde. Parce que quand j'essaie de voir mon enfance, de voir tous les costauds qu'il y avait quand j'étais gamin, il y avait des mecs qui faisaient des trucs incroyables, que vous les mettez dans une cage, non seulement ils vont tordre l'adversaire en face, mais l'arbitre ne pourra même pas les arrêter. Et je pense pas qu'il y aura une cage ou un ring qui pourra les arrêter parce que il y en a qui ont le ngoum, qui ont la force du village.
Je vais gauche. Oui. Gauche intérieure. Une préparation typique pour moi. En fait, aujourd'hui, ce que vous avez vu, c'était la fin de préparation. C'est beaucoup de stratégie, beaucoup de révision sans cesse. Et Lopez et Hannibal, ils m'engueulent tout le temps parce que je fais toujours certaines choses que je ne devrais pas faire. Ouais, c'est énorme parce qu'il est souvent comme ça. Même quand il est en repos, il est comme ça, il attend. Et là, juste faire ça, c'est énorme. Ça fait une récup de folie. Moi, perso, ça a changé ma vie de pouvoir partir de là et faire dans les autres mondes. Il y a une progression et puis c'est répétition et application du plan de guerre. Mon avenir proche, je serai riche au Cameroun avec beaucoup de femmes et beaucoup d'argent. Comme je le dis, tant que je suis en santé, j'ai pas de quelque chose qui m'empêche de combattre et de m'entraîner proprement, je combattrai. Pour les lecteurs de Fight Sport, merci d'être lecteur et c'est grâce à eux que nous avons notre boulot aujourd'hui. Donc c'est un plaisir de savoir qu'il y a des fans qui nous supportent dans les bons et mauvais moments et Fight Sport a toujours été un bon support pour moi et j'apprécie ça beaucoup. Regarde, relax. Quand tu essaies de... Non, regarde. Regarde. On va faire autre chose parce que Lopez ne sait pas prendre de protection là. Bon, comme si c'est tombé sur ce truc et ça fait mal au cœur. Allons, Lopez, tu peux te rapprocher de lui parce que tu étais un petit peu trop loin. Voilà. Là, c'est parfait. Ok, c'est quand vous voulez.